Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Dans un contexte où la musique française est constamment à la recherche de nouveaux talents pour affirmer sa place sur la scène internationale, Pierre Garnier, vainqueur de la Star Academy 2023, s'est rapidement imposé comme un nom incontournable. Avec sa voix unique, son talent d'auteur-compositeur émouvant et son charisme naturel, Pierre Garnier a conquis le public français tout au long de son parcours à la Star Academy. Mais serait-il le représentant idéal pour porter haut les couleurs de la France sur la scène de l'Eurovision, le concours musical le plus prestigieux d'Europe? Notre vidéo analyse le potentiel de Pierre Garnier, de son parcours à la Star Academy, son style musical, ses qualités d'interprète et son aptitude à répondre aux exigences strictes de l'Eurovision. L'Eurovision n'est pas seulement un concours musical, c'est aussi un espace culturel où les pays expriment leur identité à travers la musique, les paroles et l'image. Ces dernières années, la France a remporté un succès considérable à l'Eurovision, avec des représentants comme Barbara Pravi, 2021, 2e place, et Slimane, 2024, 4e place. Ces performances ont placé la barre très haut pour tout artiste souhaitant représenter la France. Pierre Garnier, jeune artiste prometteur, a-t-il les qualités requises pour poursuivre sur cette lancée? Explorons son parcours et les facteurs qui pourraient le mener à l'Eurovision. Pierre Garnier, né le 6 mars 2002 à Caen, en Normandie, a intégré la Star Academy de Damary Lélis en novembre 2023 en tant que musicien autodidacte. Avant de rejoindre l'émission, Pierre possédait une solide formation musicale, il jouait de la guitare, du piano et de la batterie, et composait également ses propres chansons. Il a grandi dans une famille de musiciens amateurs, ce qui a nourri son amour pour la musique dès son plus jeune âge. Cependant, avant Star Academy, Pierre partageait principalement des reprises sur Instagram, n'étant pas vraiment connu du grand public. À la Star Academy, Pierre s'est rapidement distingué par sa voix chaleureuse, légèrement rauque et son expressivité. Il a conquis le public par ses performances pleines d'émotions, notamment lors des soirées musicales. Le moment fort de son parcours à la Star Academy a été l'interprétation de sa chanson « Ce qu'on était », composée par Pierre, lors de la finale, sous la direction de l'artiste Dadju. Cette chanson lui a non seulement permis de remporter la victoire avec 55,6% des voix du public, mais est également devenue un véritable phénomène musical, atteignant la première place du classement iTunes en 24 heures et cumulant des millions d'écoutes en peu de temps. Après avoir quitté la Star Academy, Pierre signe chez Sony Music France et sort rapidement Ce qu'on était le 7 février 2024. La chanson est certifiée disque d'or en seulement 2 semaines, platine en mars et diamant en mai 2024. Le succès de Ce qu'on était a fait de Pierre l'un des jeunes artistes les plus populaires de France, avec plus de 43 millions de streams sur Spotify. Le style musical de Pierre Garnier se caractérise par un mélange de pop moderne, de ballades émouvantes et d'une touche d'influence acoustique. La chanson Ce qu'on était en est un parfait exemple, une chanson sur l'amour et la perte, écrite avec une mélodie simple mais captivante, associée à la voix pleine d'émotion de Pierre. Il utilise souvent la guitare ou le piano comme base, créant un son à la fois intime, accessible et personnel. Outre Ce qu'on était, le premier album de Pierre, Chaque seconde, sorti le 7 juin 2024, confirme ce style. L'album comprend des chansons comme Nous on sait et Chaque seconde, collaboration avec Matt Pokora, illustrant une variété d'approches musicales, des ballades soul aux chansons pop plus entraînantes. L'album s'est vendu à plus de 172 700 exemplaires en 2024, devenant ainsi le 5e album le plus vendu en France, un exploit impressionnant pour un nouveau venu. L'attrait de Pierre réside non seulement dans sa musique, mais aussi dans sa personnalité et sa sincérité. Il est apprécié du public pour son accessibilité, son humilité et son sens du travail acharné. En interview, Pierre confie souvent son désir de créer une musique authentique, reflétant ses émotions et son vécu. Cela correspond parfaitement à l'esprit de l'Eurovision, où les chansons aux messages forts et aux émotions profondes sont souvent appréciées. En seulement un an après la Star Academy, Pierre Garnier a obtenu des résultats exceptionnels. Il a remporté 2 prix aux Energy Music Awards 2024, le prix du meilleur artiste français au MTV Europe Music Awards 2024 et 2 victoires de la musique 2025. Ces récompenses confirment non seulement le talent de Pierre, mais témoigne également du soutien indéfectible du public et des professionnels. Pierre a également participé à de nombreux événements majeurs,
comme le port de la flamme olympique à Paris en juillet 2024 ou sa performance au Festival de la Rose avec Big Flo Oli devant plus de 30 000 spectateurs. Il participe également à des actions caritatives, comme la vente aux enchères du disque d'or de Ce qu'on était, qui a permis de récolter 37 000 € pour la recherche contre le cancer. Ces actions démontrent que Pierre est non seulement un artiste talentueux, mais aussi une influence positive dans la société. Le concours Eurovision de la chanson, organisé pour la première fois en 1956, est l'un des plus anciens et des plus grands concours musicaux au monde. Chaque année, des dizaines de pays s'affrontent pour interpréter une chanson originale. Généralement d'une durée maximale de 3 minutes, dans le but de conquérir un public et un jury internationaux. L'Eurovision n'est pas seulement un concours musical, c'est aussi une plateforme culturelle où les pays expriment leur identité à travers leurs paroles, leurs mélodies et leurs performances. Et la France a amélioré son classement à l'Eurovision ces dernières années après une longue période de sous-performance. En 2021, Voilà de Barbara Pravi a pris la 2e place, un exploit majeur depuis la dernière victoire française en 1977 avec Marie-Myriam. En 2024, Mon amour de Slimane a pris la 4e place, consolidant ainsi le retour en force de la France. Ces performances ont tout un point commun, une chanson émouvante, des paroles en français et une histoire culturelle ancrée dans l'identité nationale. Pour représenter la France à l'Eurovision, un artiste doit répondre à plusieurs critères: talent musical, aptitude à la performance live, charisme scénique, surtout, capacité à véhiculer l'identité française auprès d'un public international. De plus, la chanson doit véhiculer un message clair et accessible, en harmonie avec l'esprit de diversité et d'harmonie de l'Eurovision. Pour réussir à l'Eurovision, un artiste doit posséder les éléments suivants: une chanson puissante et mémorable. Les chansons de l'Eurovision sont généralement courtes, moins de 3 minutes, nécessitant une mélodie entraînante, des paroles percutantes et la capacité de toucher un public international. Des tubes récents comme Arcade, Duncan Lawrence, 2019, ou Voilà, Barbara Pravi, 2021, ont des mélodies simples mais entraînantes. Performance en direct. L'Eurovision est un événement en direct où les artistes doivent offrir une performance parfaite en une seule prise. Une voix cohérente, un style captivant et une maîtrise de la scène sont essentiels. Identité culturelle. L'Eurovision valorise les performances qui reflètent la culture du pays. En France, cette expression s'exprime souvent par des paroles en français, des mélodies de style chanson ou de la pop française moderne. Images et messages. Une performance réussie à l'Eurovision s'accompagne souvent d'une histoire ou d'un message fort, transmis par les visuels, les accessoires et la conception de la scène. Soutien du public. À l'Eurovision, les notes sont déterminées à la fois par le public et par un jury professionnel. Un artiste bénéficiant d'un large public aura un avantage pour attirer les votes du public. Pierre Garnier saura-t-il répondre à ces exigences? Analysons chaque élément en fonction de son parcours et de son style. L'un des plus grands atouts de Pierre Garnier réside dans son talent d'auteur-compositeur. Ce qu'on était en est la parfaite illustration, une ballade pop simple et émouvante, aux paroles françaises sur l'amour et la perte. La chanson a conquis le public français, mais aussi international, grâce à sa mélodie entraînante et à son émotion brute. L'Eurovision privilégie souvent les chansons aux mélodies entraînantes et aux paroles universelles. Celles qu'on lui a confiées ont prouvé que Pierre avait le talent pour écrire une telle chanson. S'il était sélectionné pour représenter la France, Pierre pourrait écrire une nouvelle chanson alliant pop moderne et identité française, avec des paroles en français pour mettre en valeur la culture nationale. De plus, ses collaborations avec des artistes tels que Dadju et Matt Pokora démontrent sa capacité à collaborer avec les meilleurs producteurs et auteurs-compositeurs pour créer une chanson adaptée à l'Eurovision. Cependant, un défi potentiel réside dans le fait que Pierre devra créer une chanson plus percutante que Ce qu'on était, avec une mise en scène impressionnante pour se démarquer des dizaines de prétendantes. L'Eurovision exige généralement une chanson avec un climax clair et un moment fort pour captiver le public, ce qui pourrait faire défaut à Ce qu'on était en raison de sa nature douce et réfléchie. Pierre Garnier a prouvé son talent sur scène tout au long de son parcours à la Star Academy. Il a interprété de nombreux titres difficiles, de « Je voulais te dire que je t'attends » de Michel Jonas à « Chalot » d'Elena, avec une voix posée et une capacité à créer une connexion émotionnelle avec le public. Lors de la finale de la Star Academy, son interprétation de « Ce qu'on était » a ému toute la salle, démontrant qu'il peut gérer la pression de la scène.
Depuis la Star Academy, Pierre a également participé à de nombreux spectacles de grande envergure, notamment lors de la tournée Star Academy 2024 et d'événements comme le Festival de la Rose. Ces expériences lui ont permis de peaufiner sa présence sur scène et d'interagir avec un large public. Cependant, l'Eurovision est une scène internationale bien plus vaste, exigeant confiance et capacité à performer de manière emblématique. Pierre, avec son style authentique et sincère, pourrait avoir besoin de collaborer avec une équipe de scène professionnelle pour créer une performance impressionnante à la hauteur de l'Eurovision. L'un des facteurs qui ont contribué au récent succès de la France à l'Eurovision est son utilisation de la langue française et sa capacité à transmettre son identité culturelle par la musique. Avec Voilà de Barbara Pravi, la chanson est une véritable chanson française, tandis que Mon amour de Slimane allie pop moderne et émotion profonde, tout en conservant les paroles en français. Pierre Garnier, avec des chansons comme Ce qu'on était et Où nous on sait, a démontré sa capacité à écrire et interpréter des chansons typiquement françaises, aux paroles émouvantes et aux mélodies accessibles. Pierre pourrait également apporter un message en harmonie avec l'esprit de l'Eurovision, comme l'amour, l'unité ou le dépassement des épreuves. La chanson Ce qu'on était parle de la perte de l'amour, un thème universel auquel le public de l'Eurovision peut facilement s'identifier. Si elle est choisie, Pierre pourrait construire une histoire théâtrale autour de sa chanson, en intégrant des éléments visuels et une mise en scène qui mettent en valeur l'identité française, par exemple en utilisant des éléments de la culture normande ou des images romantiques de la France. Pierre Garnier est actuellement l'un des jeunes artistes les plus populaires en France, bénéficiant d'une large base de fans depuis la Star Academy. Il a su fidéliser sa communauté, notamment sur les réseaux sociaux comme Instagram et X, où les vidéos de Ce qu'on était ont atteint des dizaines de milliers de partages. La popularité de Pierre ne se limite pas à la France, mais s'est également répandue dans plusieurs autres pays. Grâce au succès de son album Chaque seconde dans les classements internationaux. À l'Eurovision, le soutien du public joue un rôle majeur dans la conquête de points d'audience. Fort de son audience actuelle, Pierre a de fortes chances de remporter les suffrages du public français et peut-être international, surtout s'il réalise une performance impressionnante. Cependant, pour étendre son audience à l'Europe, Pierre doit se forger une image plus internationale, peut-être en collaborant avec des producteurs ou des metteurs en scène expérimentés à l'Eurovision. Malgré ses nombreux atouts, Pierre Garnier doit également faire face à un certain nombre de défis s'il veut représenter la France à l'Eurovision. Expérience internationale, Pierre est encore un jeune artiste, ayant débuté sa carrière en 2024. Il n'a pas beaucoup d'expérience sur les grandes scènes internationales, ce qui pourrait affecter sa capacité à gérer la pression de l'Eurovision. Cependant, grâce au soutien d'une équipe professionnelle et à l'expérience de la tournée Star Academy, Pierre peut s'adapter rapidement. Et la concurrence est rude. L'Eurovision réunit des artistes talentueux de toute l'Europe, aux performances soignées. Pierre a besoin d'une chanson et d'une performance qui sortent du lot, ce qui requiert créativité et innovation. Pression du public. Jeune artiste, Pierre a confié avoir été choqué par sa soudaine célébrité après la Star Academy. La pression de représenter la France à l'Eurovision peut être un véritable défi, exigeant de lui qu'il conserve son moral et sa confiance en lui. L'opportunité pour Pierre est cependant immense. Il peut exploiter sa popularité actuelle, son talent d'auteur-compositeur et sa voix unique pour créer une performance mémorable. De plus, le soutien d'artistes comme Dadju, Matt Pokora et même Slimane, qui a exprimé son intérêt pour une collaboration avec Pierre, pourrait l'aider à créer une chanson et une performance digne de l'Eurovision. Pierre Garnier, avec son talent d'auteur-compositeur, sa voix unique et le soutien indéfectible du public, est un candidat sérieux pour représenter la France à l'Eurovision. Il a le don de créer une chanson typiquement française, alliant pop moderne et émotion profonde, fidèle à l'esprit du concours. Son expérience sur scène à la Star Academy et lors des grands événements qui ont suivi montre qu'il peut gérer la pression de l'Eurovision, même s'il aura besoin du soutien d'une équipe de production professionnelle pour réaliser une performance impressionnante. Cependant, Pierre doit aussi relever des défis, comme une expérience internationale limitée et la pression d'attentes élevées. Avec une préparation minutieuse et une chanson adaptée, il pourrait bien suivre les traces de Barbara Pravi et Slimane, et offrir une performance dont la France peut être fière. Pierre Garnier représentera-t-il la France à l'Eurovision ? Cela dépend de France Télévisions, de son avis et de sa volonté de conquérir la scène internationale. Mais avec ce qu'il a démontré, rien n'est impossible.
Pierre Garnier n'est pas seulement le vainqueur de la Star Academy, c'est aussi une étoile montante, prête à briller dans le ciel musical européen. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.